Du blues, on essaie de toucher à toutes sortes la musique du monde. On essaie d'être diversifié pour pouvoir permettre aux gens de connaître aussi des nouvelles choses. C'est ça, nous, on a commencé comme étant Auberge Jeunesse. Au départ, notre site était Auberge Jeunesse. Parmi les années, on a fait partie du réseau Rosec, comme je disais. Donc, on avait une petite salle. Après ça, on a décidé d'agrandir. On est soutenu par le ministère de la Culture et Communication, Conditions féminines. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir présenter des spectacles en milieu rural. Maintenant, on offre des services vraiment pour tout. On a la véloroute des Bleuets qui passe devant. Donc, on a des chalets familiales, on a des chambres privées qui peuvent plaire à des petits couples avec la salle de bain privée. On a le camping qui est sauvage, donc aucun véhicule motorisé passe sur le site, donc c'est juste des tentes. Et on a sur le lieu un restaurant, un terrain de volley-ball, un terrain de croquet. On a de tout pour s'amuser. On est sur le bord de la rivière Péribonka. Donc, je pense que les gens qui viennent ici peuvent passer plus d'une journée et ne pas s'ennuyer. Nous, on est un petit peu spécial comparativement à d'autres campings. On a un couvre-feu sur le terrain comme partout ailleurs à 23 heures. Et on demande aux gens de venir, on a comme une petite place centrale qui a un feu central. On dit aux gens, venez au feu, puis ça permet aux gens de s'échanger. Puis il y en a toujours qui jouent un petit peu de guitare, mais ce feu-là, on n'a pas de couvre-feu, mais on demande quand même aux gens d'être respectueux. Mais ça fait l'affaire, là. Les gens aiment bien ce petit côté différent. Bien, notre clientèle est beaucoup régionale pour les spectacles, mais en ce qui concerne le camping, on a beaucoup de gens de Québec, Montréal, mais dans les chalets, les chambres, on a beaucoup de gens d'Europe également qui viennent ici, d'autres pays. On est ouvert du 15 mai à la fête du travail. Des fois, on dépasse un petit peu la fête du travail. Puis le reste du temps, on est ouvert sur réservation de groupe, des fois des parties de compagnie ou quoi que ce soit. Là. La salle est ouverte. Des fois, si j'ai une opportunité de faire un spectacle pendant l'hiver, j'en profite. Profil d'une personne impliquée. Je suis impliqué dans le milieu culturel à Dolbeau-Mistassini depuis plusieurs années. Et puis, avec le nouveau projet de la Route des Mille et une Histoires, je suis de plus en plus impliqué au niveau de la région au complet. Maintenant, on s'occupe de la MRC Maria-Chapdelaine, le nord du lac Saint-Jean. Et puis, je travaille aussi au Saguenay. Mon implication dans le milieu est de plus en plus grand parce qu'on me donne de plus en plus de possibilités. En fait, présentement, avec la Route des Mille et une Histoires, je gère 5 spectacles qui font partie de la route. Et grâce à ça, j'ai une quarantaine d'employés maintenant pendant l'été, ce qui permet à 40 personnes de travailler dans le domaine des arts et de la culture. On a des comédiens, des techniciens, des administrateurs et tout autre job un peu comme l'assistance à la mise en scène, tous des jobs un peu de direction artistique dans le fond qui sont offertes à des jeunes pendant l'été et à des moins jeunes aussi. Vas-y, maudit colon de poisson! Hein? Ça paraît que t'en as pas d'argent, toi! Calme-toi, Fernand, c'est pas si grave. Moi, ça fait 12 ans que je m'occupe du théâtre d'été au Centre touristique Vauvert. Et la Route des Mille et une Histoires, c'est un projet qui a été débuté il y a 3 ans. En fait, après avoir eu une saison un peu plus difficile au théâtre d'été du Centre touristique Vauvert, j'avais décidé de m'en aller parce que je trouvais qu'après 8 ans, les gens du coin avaient été vraiment, vraiment très corrects de venir m'encourager en aussi grand nombre. Je pense que les gens du coin se sont vraiment ouverts aux possibilités. Puis ils m'ont offert justement de m'appuyer là-dedans puis de m'aider à aller de plus en plus loin. Et puis 3 ans plus tard, c'est déjà rendu très loin parce que maintenant, on est en train de développer une économie touristique dans le secteur nord du lac Saint-Jean avec plusieurs pièces de théâtre qui sont présentées et qui sont toutes très différentes. J'ai une quarantaine de textes en vente que je vends un peu partout dans le monde présentement. Mais en réalité, au niveau du nombre de spectacles, j'en ai sûrement plus de 150 de présentés à date. Ouais. C'était compliqué pour moi de vivre du théâtre en région. Ce que j'ai réussi à faire pendant un temps, c'était de vivre du théâtre en travaillant une partie de l'année à Québec puis une partie de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, je pourrais presque dire que mon travail, c'est devenu
quasiment 50 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 50 à Québec. Je suis installé à Québec parce que ça me permet d'être un bon ambassadeur. C'est une plaque tournante. Je vais travailler en Gaspésie, à Montréal, à Trois-Rivières pendant la session, surtout automne-hiver. Et printemps-été, je travaille dans la région. Ça me permet de parler de ce qui se passe ici avec plein de monde intéressé au théâtre et aux arts partout au Québec. Aujourd'hui, je le tue pas. Là. C'est pour que tu viennes voir c'est quoi le trip dans une double. Tu m'invites aussi. Moi, mon